tous, bienvenue sur ce webinaire en live qui vous permettra d'en savoir plus sur Cuisine Aviva et vous expliquer en quoi rejoindre le réseau, c'est rejoindre une enseigne qui performe. Donc tout d'abord, merci à l'Express Franchise d'avoir organisé ce webinaire et puis à Alban également, notre super modérateur qui nous accompagne aujourd'hui. La présentation va se dérouler en deux parties. On va prendre la parole avec Florence pendant 30 à 40 minutes. Et puis ensuite, on prendra le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, vous avez un chat sur lequel vous pouvez nous poser vos questions au travers de ce chat et puis on vous répondra à la fin. Donc, avant toute chose, on va se présenter. Donc, je laisse la parole à Florence pour la présentation. Bonjour à tous, merci Thomas. Donc, je suis Florence Alliot, directrice générale de Cuisine Aviva. J'ai rejoint l'entreprise il y a 1 an et demi et je suis entourée d'une équipe de comité de direction extrêmement engagée pour la croissance du réseau de franchisés, mais également pour renforcer au quotidien la visibilité de la marque Aviva sur le territoire français. Et moi, je suis Thomas Maldonado, je suis le directeur du développement de l'enseigne Cuisine Aviva. Je suis dans l'enseigne depuis 5 ans et avec derrière moi quelques années de cuisine, puisque je dois avoir 15-20 ans dans le métier de la cuisine sur tous les postes. Ce que je vous propose, c'est d'aborder le sommaire de ce webinaire. La première partie, le premier chapitre va être consacré au marché de la cuisine. Qui nous sommes, bien sûr, se présenter en tant qu'enseigne Cuisine Aviva. Qu'est-ce qu'on propose en tant que cuisiniste, mais pas que. Comment on articule la communication de Cuisine Aviva, puisque c'est le nerf de la guerre aujourd'hui pour faire rentrer des clients dans les magasins. Si vous devenez franchisé Cuisine Aviva, comment ça se déroule? Et on verra également quelques éléments financiers en termes d'investissement. Donc la première partie est consacrée au marché de la cuisine. Donc je laisse Florence présenter le marché de la cuisine, donc qui, là pour le moment, s'arrête en 2023, puisque les données 2024 ne sont pas encore parues, mais ça vous donnera déjà un ordre d'idée, puis on vous donnera des projections sur ce qui s'est passé aussi en 2024. Oui, en effet, Thomas, on sait que 2024 est tout simplement dans la continuité de 2023. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis les années avant Covid sur le marché de la cuisine? Déjà, il faut savoir que la cuisine, c'est le deuxième plus gros marché de l'ameublement. Donc, c'est un marché qui pèse en 2023 3,9 milliards d'euros, qui est en effet, après ces années Covid qui a vu s'enflammer les achats de cuisine avec des logements, des maisons qui sont devenues des valeurs refuges pendant le Covid et chez qui tout le monde a voulu changer sa cuisine ou rénover sa cuisine. Eh bien, ce marché, depuis 2022, il est en légère régression, puisque si on se compare à 2022, on est sur une tendance à -6. Cette tendance, elle perdure en 2024. Ce qui est intéressant et remarquable à noter, c'est qu'en réalité, comparons-nous à 2019, qui est une année plus nominale, et là, on est sur un marché à plus 9% en 2023, si on se compare à 2019. Autre indicateur extrêmement intéressant pour ceux qui nous écoutent, c'est le fort potentiel qui réside dans le marché de la cuisine. Car en effet, même si pendant les années Covid, le taux d'équipement en cuisine intégrée des Français a beaucoup cru, en réalité, il reste encore énormément de potentiel par rapport à d'autres voisins européens, puisqu'aujourd'hui, on est à 76%. Et enfin, il faut savoir que ce marché de la cuisine, il est porté à 50% par les cuisinistes dont fait partie Cuisine Aviva. 50% du chiffre d'affaires en valeur est réalisé par les cuisinistes. Donc ça porte quand même un marché à plus de 2 milliards d'euros pour la France. On a aussi des indicateurs qui sont intéressants aujourd'hui, puisque on a tendance aujourd'hui à renouveler un petit peu plus vite sa cuisine qu'il y a quelques années. Fini les cuisines en chaîne qui durent 40 ans. Aujourd'hui, on est sur des cuisines plutôt contemporaines qui passent un petit peu de mode. On a aussi nos habitudes de consommation qui ont un petit peu changé, puisque à l'époque où nos parents arrivaient à acheter directement une maison, aujourd'hui, on passe bien souvent par un appartement, un T3, un T4, un T5, et puis ensuite on vend
on rachète une maison, on bouge beaucoup plus que nos parents également. Donc tout ça, ça fait de la mobilité et ça fait aussi du potentiel pour le marché de la cuisine. Et effectivement, pour résumer ce que disait Florence, le marché de la cuisine, il revient aux années normales d'avant Covid. Le Covid a fait exploser la demande, mais la demande revient normale. Donc aujourd'hui, on reste quand même sur un marché en croissance si on tire un trait depuis l'avant Covid. Présenter Cuisine Aviva, qui on est. Cuisine Aviva, c'est une marque qui a été créée en 2000 par deux frères, Bernard et Georges Abou, qui eux-mêmes sont des cuisinistes à la base. Donc nous, dans notre ADN, on a le commerce et le marché de la cuisine. On n'est pas que des franchiseurs, on est aussi des commerçants. L'enseigne s'est ensuite développée tout au long de sa vie au travers de grandes étapes. Déjà à la base, le concept avait été pensé avec une baseline qui était la cuisine équipée pour tous, au meilleur prix. Et au fur et à mesure des années, le réseau a cru. En 2019, on atteignait notre 80e magasin. En 2021, on fêtait nos 20 ans. En 2022, on dépassait les 100 magasins. Et on a fêté également nos 20 ans en 2021. On a déployé des concepts de centre-ville en 2016. Et on a été 2 fois élu meilleure enseigne de cuisine en 2019 et en 2022. Il faut quand même noter que le réseau a doublé sur ces 5 dernières années, donc avec une expansion très forte. Les chiffres du réseau à la fin de 2024, c'est 118 magasins en activité, c'est 145 millions d'euros de chiffre d'affaires réseau, en progression de 3,47%. Donc ça, c'est un chiffre aussi à retenir. Et on vous expliquera après pourquoi l'enseigne performe et pourquoi l'enseigne fait des performances aujourd'hui dans un marché, on vous l'a dit en préambule, qui était un petit peu à la baisse, qui revenait sur des années normales, mais Cuisine Aviva est à contre-courant. C'est 600 collaborateurs dans le réseau, c'est une moyenne de 10 ouvertures par an, et c'est aussi des possibilités de développement multi-sites. On sait que c'est des choses qui sont assez plébiscitées en général par les franchisés qui nous rejoignent. Donc aujourd'hui, on a quasiment un quart de notre réseau qui possède plus d'un magasin, donc des franchisés qui se sont développés de 2 à 6, 7, 8 magasins. La présence de Cuisine Aviva, donc les 118 magasins sont éparpillés un petit peu partout sur la carte de France. On a encore quand même beaucoup de possibilités d'implantation parce qu'avec aujourd'hui 118 magasins, la France peut compter entre 300 et 400 magasins sans que les magasins se marchent les uns sur les autres, sans qu'ils se cannibalisent, si on veut utiliser le bon terme. Et on dispose encore d'une centaine d'emplacements en France qui sont premium. Les emplacements premium, ce sont les emplacements qui ont le plus gros potentiel de chiffre d'affaires pour s'implanter. Ensuite, on travaillera dans un deuxième temps les zones secondaires ou avec un petit peu moins de potentiel. Mais aujourd'hui, 100 emplacements en France, c'est conséquent et c'est réparti partout en France. Donc, dans quasiment toutes les régions, on a la possibilité de se développer et de s'implanter avec de très gros potentiels de chiffre d'affaires. S'implanter, on le fait avec 2 formats de magasins. Donc, je laisse la parole à Florence pour expliquer le concept des magasins. Oui, alors en effet, le modèle central, c'est ce qu'on a appelé ici les grandes surfaces, entre 200 et 450 mètres carrés, avec une surface cible entre 300 et 350 mètres carrés, qui nous paraît tout à fait optimale. Évidemment, ça dépendra du local qu'on aura trouvé en termes de surface définitive. On cherche à explorer et on a déjà quelques magasins sur des plus petites surfaces, entre 150 et 200 mètres carrés. Donc, ce sont plus des magasins de centre-ville et en périphérie. Et on est convaincu qu'il y a un véritable relais de croissance sur ces géographies. Pour implanter les magasins, on a des critères qui sont prioritaires. On ne s'implante pas n'importe où. Alors déjà, les magasins de grande surface, dans les 300 à 400 mètres carrés, on va être principalement sur des zones commerciales. On va s'implanter dans les zones principalement axées sur l'équipement de la maison. Là, on va trouver du meuble, de la cuisine, de la literie, les choses qui attirent les gens dans ces zones-là. Le marché de la cuisine fonctionne un petit peu comme le marché de la voiture. En fait, on est plus fort quand on est regroupé entre nous. On va se mettre du coup à côté de proximité, à proximité de concurrents directs ou indirects, sur des emplacements qui sont faciles d'accès,
qui sont ce qu'on appelle numéro 1, donc qui sont très visibles en fait dans la zone commerciale. En fait, vous prenez la voiture, vous êtes dans le trafic naturel de la zone commerciale, vous nous trouvez, il ne faut pas aller chercher dans 3 ou 4 rues derrière avec du fléchage pour trouver le magasin. Et les critères principaux, ça va être visibilité, accessibilité, parking et une surface entre 200 et 450 mètres carrés. Dès qu'on commence à parler de petites surfaces, on va plutôt aller chercher les périphéries ou les centres-villes. On va toujours s'implanter à côté d'autres cuisinistes ou d'enseignes de meubles, toujours sur des emplacements numéro 1 ou 1 bis, avec des critères identiques, visibilité, accessibilité. Le parking est un petit peu moins important quand on parle de centre-ville, puisque généralement, on s'y déplace en métro, en tramway, en bus, en trottinette, à pied. Les surfaces commerciales entre 150 et 200 mètres carrés. Un local avec un élément de caractère qui se marie bien en général avec les centres-villes. Les surfaces atypiques sont possibles également et au moins 9-10 mètres linéaires de façade de manière à ce qu'on puisse quand même voir l'enseigne de loin. Mais toujours en lien, Thomas, avec ces priorités de 100 emplacements premium qui ont été identifiés. Toujours. La priorité, effectivement, c'est d'aller chercher d'abord les magasins avec le plus gros potentiel. Et c'est là aujourd'hui une force du réseau Aviva, c'est déjà d'avoir atteint une taille conséquente puisqu'on a dépassé les 100 magasins, mais de toujours avoir encore des zones à pourvoir qui restent premium. Cuisine Aviva, des cuisines, mais pas que. Effectivement, l'offre de Cuisine Aviva est étoffée par plus que de la cuisine. La cuisine, c'était notre point de départ sur le marché. Aujourd'hui, on a développé des offres complémentaires qu'on va vous présenter. Mais avant ça, si on fait un petit point aujourd'hui sur le positionnement d'Aviva sur le marché, Cuisine Aviva, eh ben, on ne sait pas trop le placer sur le marché, mais c'est très bien, c'est notre force en fait, c'est ce qui fait justement que le concept fonctionne. On est capable aujourd'hui d'aller rivaliser avec des Leroy Merlin, avec des Conforama, avec des enseignes de cuisine spécialisées, comme nos confrères chez Xina, chez Soko Cuisinella, chez Mobalpa. En fait, l'offre de Cuisine Aviva, pour essayer de vous l'expliquer simplement, elle est déclinée en 3 gammes. Une gamme qui s'appelle Access, avec des prix entre 2 000 et 5 000 euros. Une gamme Adapt, c'est 70% de notre business aujourd'hui, entre 5 000 et 10 000 euros. Et une gamme qui s'appelle Absolu, qui est de 10 000 à plus de 15 000 euros. Dans ces 3 gammes, on va utiliser uniquement du meuble monté d'usine. Il n'y a pas de kit chez Cuisine Aviva, même quand on est en train de parler de cuisine à 2 500 euros. C'est les offres qu'on a eues, par exemple, sur l'année 2024. Cuisine équipée à 2 500 euros. Et bien aujourd'hui, on parle de meubles montés d'usine. On travaille essentiellement avec des fournisseurs allemands qui sont gages de sérieux, de qualité, qui sont très bien perçus également en France. On a été matraqué pendant pas mal d'années sur la Deutsche Qualität, le Bosch, les Volkswagen, etc. Donc généralement, ça sonne comme un produit qualitatif et bien placé en prix. Et avec 3 fournisseurs que sont One Kitchen, Nobilia et Schuler, donc 3 fabricants majeurs allemands, en sachant que Nobilia est le premier exportateur de cuisine. Aujourd'hui, ils exportent partout dans le monde, c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc ce sont vraiment de très très grosses usines, avec également toute la RSE et la qualité qui va avec. L'offre de Cuisine Aviva, Florence. Donc c'est une offre, comme vous le disiez Thomas, centrée à l'origine sur la cuisine, des meubles de cuisine, une grande importance accordée à l'électroménager, avec des taux d'attachement de l'électroménager aux meubles plutôt élevés, car on vend un projet global. Mais Cuisine Aviva, dans son concept d'aujourd'hui et de demain, c'est également aller chercher en fait à investir toutes les pièces dans lesquelles on peut apporter notre savoir-faire en tant qu'agenceur pour occuper ces espaces qui nécessitent des aménagements sur mesure dans le living, dans les buanderies, dans les salles de bain ou encore dans les dressings. Plus récemment, également des meubles plus complémentaires à la cuisine et au living, comme les tables et les chaises. Donc l'offre s'élargit, l'offre est sur un positionnement de prix large, comme vous l'a expliqué Thomas. Donc elle répond à beaucoup d'attentes des consommateurs en France. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, grâce à cette offre qui est très large, ça permet de se diversifier, ça permet de ne plus être
identifiés comme uniquement des cuisinistes, mais comme des agenceurs d'intérieur. Et également pour nos magasins, l'avantage pour nos franchisés, c'est aussi de pouvoir générer plus de chiffre d'affaires, puisque aujourd'hui, quand on travaille sur un projet, par exemple, de construction, d'une maison, construction d'une maison ou d'un appartement, on va avoir la cuisine équipée, mais pas que. On va se retrouver, on a besoin de meubles télé, de bibliothèque, de buanderie, de dressing, de salle de bain, et on est capable de répondre à toute l'offre, en fait, aujourd'hui, pour la maison, pour pouvoir équiper nos clients. On va parler d'un thème qui a énormément d'importance. S'implanter, c'est bien. S'implanter au bon endroit, c'est même encore mieux. Ça permet de faire rentrer du monde dans les magasins. Mais surtout, aujourd'hui, ce qui permet aussi de faire venir du monde en magasin, c'est comment on va communiquer. L'emplacement draine un trafic naturel, mais comment on va chercher, comment on va motiver nos futurs clients à venir nous rencontrer, comment on va les atteindre, en sachant qu'aujourd'hui, la communication, pour toutes les entreprises, c'est le nerf de la guerre. Et grâce à notre réseau aujourd'hui de plus de 100 magasins qui couvrent une bonne partie du territoire, on a développé une offre de communication très large et très impactante. On investit chaque année plusieurs millions d'euros en communication. Les franchisés participent à cet effort, tout comme la centrale. On investit nous aussi aux côtés de nos franchisés pour la communication. Et les franchisés investissent à hauteur de 5,5% de leur chiffre d'affaires. 3% est consacré à la communication nationale. Communication nationale, ça va être tout ce qui est télévision, replay, tout ce qui est digital, réseaux sociaux, etc., qui sont gérés au niveau national. Et 2,5% du chiffre d'affaires sont investis de manière locale. Donc là, on va être plutôt sur de l'affichage, sur les 4x3, on va être sur du sponsoring, d'une équipe de foot, d'une équipe de basket, sur toutes les actions qui peuvent être mises en place en région. Et nous, on met à disposition de nos franchisés 12 campagnes de communication par an qui permettent d'occuper l'espace, qui permettent de marteler les offres commerciales, le nom d'Aviva, de faire croître la notoriété et de ramener du client en magasin. Ce qui est très important, c'est que le dispositif est vraiment complet. Aujourd'hui, il n'y a aucun canal qui n'est négligé. On est capable aujourd'hui d'aller toucher nos consommateurs sur absolument tous les canaux que peut représenter aujourd'hui une communication à 360 degrés. Donc, des investissements en communication qui sont absolument majeurs, qui sont finalement et qui ont comme objectif le développement de cette visibilité dont je vous parlais en préambule. Les équipes travaillent au quotidien pour que la marque soit reconnue et considérée et visible sur le territoire français, pour que lorsqu'un client ait une idée de projet cuisine, il pense dans sa shopping list à Cuisine Aviva. Et pour ce faire, on suit de très très près l'indicateur de notoriété. Il se trouve que de nos jours, il est à 36%. Le travail qu'évoquait Thomas sur les différents canaux de communication et sur les montants investis en communication ont permis sur ces 2 dernières années, à titre d'exemple, de faire croître la notoriété de Cuisine Aviva de plus de 10 points. Et même, pour être tout à fait exact, de 11 points. Donc, évidemment, le meilleur actif qui donne la grosse visibilité à la marque, c'est le magasin. Donc, le développement participe aussi de la visibilité de la marque. Donc, ça permet également de générer 12 000 rendez-vous par an, avec donc une présence, comme vous le disait Thomas, sur les différents canaux qui se multiplient sur ces dernières années. Et il y a notamment un canal qui prend de plus en plus d'importance pour générer du rendez-vous dans les magasins, c'est celui d'Internet. Donc, on accorde énormément d'importance à notre site web qui aujourd'hui génère plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce aux rendez-vous qui ont été pris en ligne dans les magasins par nos clients. Aujourd'hui, ce n'est pas un site transactionnel, mais il nous permet de générer du lead, générer du rendez-vous dans les magasins. Donc, on est vraiment présent sur tous les canaux. On développe de manière exponentielle notre notoriété pour devenir en France une marque puissante, attractive, une marque reconnue et considérée.
Si vous devenez franchisé Cuisine Aviva, comment ça va se passer? Alors déjà, pour se donner un ordre d'idée des profils aujourd'hui qui ont rejoint notre réseau, on a 17% de nos franchisés qui sont des femmes et 82% qui sont des hommes. Alors, ce n'est pas un choix, c'est moins sollicité par les femmes, mais rejoignez-nous, ça fonctionne très très bien du côté des femmes. On a 20% de nos franchisés qui travaillent en couple, donc c'est aussi une possibilité, si vous pensez aussi à développer votre franchise en couple. 64 franchisés sont des associés, c'est presque la moitié du réseau, donc aujourd'hui on peut développer seul ou avec un ou plusieurs partenaires pour faire son magasin. 29 franchisés sont des multisites, ça je vous l'ai dit tout à l'heure dans le préambule, donc 24% des franchisés du réseau ont deux ou plusieurs magasins. 32 franchisés sont repreneurs, donc ça ce sont aussi des possibilités ponctuelles qu'on peut vous proposer de reprendre des magasins. De temps en temps, on a des magasins du réseau qui sont à céder pour diverses raisons, des franchisés qui arrivent à la retraite, des franchisés qui ont réussi, qui veulent changer de vie, ça peut arriver aussi, tant mieux, c'est aussi le but de l'entrepreneur. Et on a également à peu près 13%, donc 16 franchisés qui ont créé à moins de 30 ans, donc bienvenue aussi aux générations Y, des générations talentueuses, puisqu'on a aussi des très très bons résultats de franchisés qui ont commencé très tôt. Le fil conducteur de nos franchisés, 89% de nos franchisés viennent de métiers de la vente ou de la direction. Ça, c'est un critère qui est très important pour Cuisine Aviva. Aujourd'hui, on est dans des métiers de la vente. Notre métier en magasin, le rôle d'un patron, je vous le développerai un petit peu plus tard dans cette présentation pour vous expliquer qui fait quoi dans les magasins et comment ça se fait. Le rôle d'un franchisé, c'est de la vente et c'est de la direction. On est sur 4-5 personnes en général en moyenne dans les magasins. Donc, on dirige de l'humain, on gère de l'humain et on fait de la vente. Donc, une colonne vertébrale sur la vente ou la direction. Rejoindre Cuisine Aviva, c'est être accompagné au quotidien par 60 experts de la centrale Cuisine Aviva dans différents métiers et tout ça orienté vers la performance. Alors, le premier service qu'on peut présenter, c'est le développement. Alors, on s'est mis en haut, c'est pas parce que c'est le mien, c'est juste parce que c'est le point d'entrée dans la franchise Cuisine Aviva, puisqu'on est au tout démarrage des projets. Nous, on accompagne les porteurs de projets du premier bonjour jusqu'à lui remettre les clés du magasin et on s'occupe de tout ce qui est négociation des baux commerciaux, accompagnement bancaire, etc. Je vous le développe juste après. Le service juridique accompagne nos franchisés au quotidien également. Alors pareil pour la création la création du magasin, notamment pour la négociation des baux commerciaux ou des conseils au niveau du juridique, création de sociétés, etc. Mais également dans le quotidien pour des problématiques qui peuvent survenir des fois dans les magasins avec des consommateurs. Le service marketing produit, lui, un petit peu plus dans le travail de l'ombre, mais hyper important puisque c'est eux qui font les négociations avec les fournisseurs pour amener les meilleurs prix à nos franchisés et les meilleures offres également, pour par exemple les promotions. La communication, on en a parlé juste avant. Le service informatique, tous les magasins aujourd'hui travaillent de manière informatisée, donc vous aider à paramétrer votre magasin dès l'ouverture, vous assister, puisqu'on a un système de hotline pour dépanner nos magasins à distance quand c'est possible. Un bureau d'études pour la conception de votre magasin au démarrage, mais également pour des renouvellements de magasins quand eux, ils ont pris quelques années et qu'il faut remettre un petit coup de jeune. Donc, c'est le bureau d'études interne qui s'en occupe. Un service relations humaines pour vous aider à recruter vos collaborateurs. Un service formation qui forme, ça va de sens, ça a son sens. Je vous expliquerai après quel est le parcours de formation qu'on a pour nos franchisés et pour les collaborateurs. Et un service comptabilité finance qui vous aide sur des conseils pour le business plan et qui fait aussi une analyse du réseau chaque année pour avoir des indicateurs de performance liés au réseau, donc votre moyenne versus la moyenne du réseau. Après, généralement, comptable finance, enfin, c'est même pas généralement, c'est comptable finance, ce sont des indépendants pour nos franchisés, ils ont leur propre cabinet d'expertise comptable pour les analyses. Au cœur de tout ça, le franchisé, les services support qui sont destinés à accompagner nos franchisés aussi bien à l'ouverture que ensuite quand le magasin est opérationnel. Et il y a un poste qui est extrêmement important également dans tout cet univers d'experts, ce sont les animateurs de réseau. Et aujourd'hui, Cuisine Aviva est fière de son animation, puisque aujourd'hui on embauche
que des professionnels du métier, donc des gens qui connaissent le métier de la cuisine, qui accompagnent nos franchisés au quotidien sur le terrain pour les emmener vers la performance et qui les aident ensuite sur toutes les opérations du quotidien. C'est un peu le relais de la centrale. Je vous expliquerai aussi un petit peu en détail dans quelques instants. Et Thomas, avant que tu passes au slide suivant avec un peu plus de détails, nos franchisés nous le disent, c'est un véritable atout et un véritable attrait pour les franchisés qui nous rejoindraient d'être encadrés, entourés, accompagnés par autant d'experts. Et ils nous le disent notamment au travers des études de satisfaction qui sont conduites de manière très régulière, tous les 2 ans, puisque aujourd'hui, plus de 96% d'entre eux sont satisfaits, très satisfaits de Cuisine Aviva. Exactement. Tu as spoil la dernière slide de la présentation, mais c'est exactement ça. 96% de nos franchisés sont satisfaits du franchiseur et 83% nous trouvent proches d'eux. Et je mets une petite réflexion, ce sont des enquêtes qui sont faites par un cabinet extérieur, ce ne sont pas les enquêtes de Cuisine Aviva. Bien sûr. Donc c'est complètement transparent. L'accompagnement avant ouverture, il va se passer plein de choses. Alors déjà, la première chose, c'est déjà rencontrer le développeur, donc qui est chez nous, qui est Jérôme, qui vous expliquera avec encore plus de détails comment fonctionne Cuisine Aviva, est-ce que le modèle va vous correspondre et comment on va vous accompagner également au quotidien et dans votre vie de franchisé. Et ensuite, pendant la période d'ouverture, là aussi, c'est pareil, vous allez être fortement accompagné par les équipes du siège. Alors, 100% piloté par le service développement. On reste un peu la tour de contrôle, on va dire, avec une personne dédiée qui est Sandrine pour la coordination aux ouvertures. Et ensuite, on va vous intégrer dans tout un parcours avec les journées d'information du franchisé. Donc, vous passez 2 jours au siège avec les 60 experts de la centrale. Vous ne la rencontrez pas tous, mais au moins la responsable de service pour mettre en place votre projet, vous expliquer qui fait quoi et comment chaque service va vous accompagner. On vous aide pour rechercher votre local, pour le négocier, pour réaliser votre prévisionnel, pour rechercher votre financement. D'ailleurs, là-dessus, on peut se targuer d'avoir 100% de résultats en financement depuis 5 ans. On est accompagné par des courtiers, mais aussi le modèle Aviva qui plaît énormément aux banquiers, et les banquiers, du coup, nous font confiance. Donc, n'écoutez pas ce qu'on vous dit sur le marché, c'est pas dur d'obtenir un prêt, chez nous, c'est facile. On vous aide pour recruter votre équipe, pour vous accompagner en tant que dirigeant. On forme également vos équipes. On s'occupe de la conception de votre magasin, de sa mise en ambiance, et on met aussi en place la communication d'ouverture spécifique, de manière à avoir un impact très fort quand vous arrivez sur votre secteur et faire rentrer un maximum de monde dans les magasins. Le fonctionnement d'un magasin, il y a 3 entités fortes dans un magasin Cuisine Aviva. Vous avez un franchisé, un ou une assistante de gestion et des concepteurs-vendeurs. Le rôle du franchisé, c'est un patron. Donc, il est à la fois commerçant, à la vente, à la vérification des dossiers, donc sur la partie technique, sur le management, sur la gestion. Il est également en train de chercher du business à l'extérieur. C'est lui qui ramène aussi du business via du réseautage, par exemple. L'assistante de gestion, alors je le mets au féminin parce que chez nous, c'est 99% des assistants de gestion sont des femmes, s'occupe de l'accueil, de la planification et de la gestion courante du magasin. Et les concepteurs-vendeurs, comme son nom l'indique, s'occupent de la conception et de la vente, préparent également les commandes, suivent leur SAV, et avec tout ça, vous arrivez à faire fonctionner un magasin. 2 services à l'extérieur qui permettent d'alléger la masse salariale des magasins, ce sont les services de livraison et les services de pause. Alors, ce sont des indépendants, mais contrairement, par exemple, au BTP, où à chaque fois que vous allez devoir monter un mur, vous allez devoir trouver un entrepreneur. Bah là, ce sont des entrepreneurs récurrents, ce sont des artisans partenaires avec lesquels vous travaillez au quotidien, avec qui vous savez comment ils fonctionnent, ce sont des partenaires de confiance, donc et vous travaillez avec eux toute l'année. L'accompagnement du dirigeant, c'est un parcours complet de formation. Vous venez avec votre bagage et nous, on va le mettre à la sauce Cuisine Aviva. La première partie, ça va être de la vente, puisque c'est notre métier. Donc, c'est vous expliquer comment fonctionne la vente d'une cuisine. Alors, vous n'êtes pas obligé de venir du monde de la cuisine. 70% de nos franchisés ne viennent pas de l'univers cuisine. Par contre, on va vous former, nous, aux produits, à la théorie, à comment on utilise des logiciels de conception, comment on vend et du sketching de vente. On va également vous faire pratiquer en magasin. Vous avez une partie de la formation qui se fait dans un magasin et une partie qui se fait dans notre centre de formation qui est à Lyon. Ensuite, vous avez un perfectionnement de vente. Une fois que vous avez été formé à la vente pour garder les réflexes du commerce, on va vous intégrer dans des magasins où vous allez pouvoir monter en compétences. Vous allez aussi pouvoir participer à la vie du magasin.
Ensuite, vous aurez une formation manager. Alors, on ne va pas vous apprendre à manager. On part du principe que si vous nous rejoignez en tant qu'entrepreneur, vous êtes déjà un manager. Par contre, on va vous apprendre comment manager dans l'univers de la franchise Cuisine Aviva, avec de l'animation des ventes, du perfectionnement en informatique, de la formation sur du juridique, sur de la finance, sur du commerce, sur de la gestion administrative, sur la communication, sur les ressources humaines. Tout ce que vous allez devoir gérer dans votre quotidien, on va vous former à ça. Et ensuite, vous avez de la formation continue tout au long de votre vie de franchisé. Déjà, juste après l'ouverture, vous avez un coaching formation juste un mois après, un perfectionnement commerce et technique 3 mois après, une formation aux méthodes de management 9 mois après, et des formations tout au long de l'année qui sont dispensées par notre centre de formation. Donc, si je comprends bien, Thomas, avec tout cet accompagnement précité, ça permet aux futurs franchisés de se consacrer fortement à sa formation pour devenir un très bon vendeur, un très bon technicien, un très bon gestionnaire et un très bon manager. Exactement. Le but, c'est que les patrons soient opérationnels pour ouvrir les magasins dans les meilleures conditions. Et comme on a l'habitude de dire chez nous, vous avez le talent, on s'occupe du reste. Donc venez avec vos compétences et nous, on vous formera sur le reste, sur la spécificité métier. On forme également vos équipes. Ça, c'est quelque chose aussi de très intéressant et de très important. Ce n'est pas à vous de former vos équipes. On va s'en occuper dans notre centre de formation. Alors, notre centre de formation, il est agréé. CQP, Certification de Qualification Professionnelle, et Calliope, donc qui est décerné par l'État. Et on va les former à la vente de la même façon qu'on vous a formé à vous. Ils vont suivre exactement le même cursus. Donc ça, c'est très important pour ensuite, pour vous, pouvoir les manager, parce que vous allez pouvoir les manager avec la théorie qu'on leur a apprise et que vous aurez apprise la même. Donc, ils font exactement le même cursus que vous. Et on forme également les assistants de gestion sur un parcours spécifique de 5 jours, sur la gestion des dossiers clients, les plannings de livraison, de pause, la facturation, la pratique en magasin. Donc, ce qui permet en fait d'avoir une équipe complète, formée, opérationnelle, dès l'ouverture du magasin. Et vous, patron, on vous forme encore plus longtemps, puisque le cursus de formation des patrons, avec les immersions au magasin, on est quasiment sur 17 semaines. Ça, chez nous, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. C'est d'ailleurs la base de la franchise. On est dans un modèle de franchise, on n'est pas en licence de marque. La franchise, c'est la transmission du savoir-faire. Donc, on met un point d'honneur à ce qu'on puisse vous transmettre toute notre science, tout ce qui fait que Cuisine Aviva performe aujourd'hui sur le marché, de manière à ce que vous puissiez, vous, performer ensuite dans vos magasins. L'accompagnement des animateurs avant l'ouverture est aussi très importante. Votre animateur, c'est votre homme de confiance ou femme de confiance de votre quotidien. C'est une assistance personnalisée du franchisé avant l'ouverture. C'est l'accompagnement de l'équipe, avec notamment du coaching au niveau de l'équipe de vente. C'est coordonner les dernières actions sur place pour ouvrir le magasin. Donc, très important, ouvrir un magasin, vous ne le ferez pas tous les jours. Généralement, vous êtes des professionnels de la vente ou du management, mais ouvrir un magasin, c'est complexe. Donc, du coup, on vous met une personne en plus sur site pour vous aider à ouvrir le magasin dans les dernières semaines. Et il met aussi en place le poste de l'assistante de gestion. Et ensuite, après l'ouverture, régulièrement, toutes les 4 à 6 semaines, vous l'avez au magasin pour traiter des sujets de commerce, de management, de formation, d'opération commerciale et de pilotage d'activité. C'est le lien, c'est le maillon entre vous sur le terrain et la franchise, franchiseur que nous sommes à nous. Ça permet de remonter tout un tas d'éléments ou de redescendre aussi tout un tas d'éléments. Et c'est un accompagnement fort de votre quotidien, comme je disais tout à l'heure, en plus par des professionnels du métier. Donc, ils ne sont pas là juste pour vous amener des catalogues et vous offrir et vous payer un café, même s'ils le font quand même, mais ce n'est pas le but de leur visite. Le but de la visite, c'est vraiment de travailler avec les franchisés et leurs équipes pour réaliser de belles performances ensuite dans les magasins. Et tout cela conduit à une vie de réseau très très riche, qui est jalonnée de plusieurs moments forts, des moments de rencontres régionales, des rencontres par région, qui vont plus être des moments de partage d'actualité, de descente d'informations et de remontée d'informations, des bonnes pratiques entre les franchisés, toujours des moments très conviviaux, mais également très studieux pour être optimum sur le niveau d'information attendu de la part de nos franchisés. Des moments très très forts, c'est ceux des conventions nationales, parce que c'est là qu'on pose finalement le cap stratégique de l'entreprise. On y réunit l'ensemble de nos franchisés.
Donc, ce sont de très grosses plénières, 2 fois par an, qui réunissent tous nos franchisés, en France ou à l'étranger. Et donc, c'est combiné également par des moments de cohésion au travers d'une très grande convivialité. Enfin, on réunit entre eux également les vendeurs et les assistantes de gestion. Vous aurez également l'opportunité de rencontrer une fois par an, au début de l'automne, vos principaux fournisseurs pour découvrir tous les renouvellements de gamme, les nouvelles offres, les innovations produits. Et enfin, autour de sujets hyper stratégiques, eh bien, on organise des commissions de travail pour co-conduire, construire bien tout ce travail autour des sujets et des piliers stratégiques de l'entreprise. Effectivement, c'est très important pour Cuisine Aviva de pouvoir se nourrir aussi du terrain. On n'est pas que sur du descendant. Toutes les grandes décisions sur des changements majeurs se font avec des commissions de travail dans lesquelles sont intégrés des franchisés. Certains ont même des expertises dans certains domaines, ce qui nous permet à nous, centrales, de pouvoir travailler avec eux et ensuite de redescendre cela directement pour tout le réseau. À tous les niveaux de l'entreprise, je parle de la centrale de référencement du franchiseur. Il est indispensable de penser terrain, de parler terrain. Donc, on a une exigence, c'est d'aller à la rencontre des franchisés également dans leur magasin. C'est ça. On est une franchise en plus, nous, qui à la base est humaine, une franchise familiale, même si aujourd'hui on a dépassé le stade de la simple entreprise familiale. Et c'est très important pour nous justement de mélanger toute cette stratégie avec nos franchisés et de réussir ensemble et avec eux. On vous met à disposition également des outils métiers pour faire de la conception. Bien entendu, aujourd'hui, tout se fait par ordinateur. Plus de planche à dessin, plus de crayon à papier, même si vous pouvez toujours l'avoir à côté. Mais aujourd'hui, ça se fait avec des ordinateurs. On vous forme pendant votre formation à l'utilisation de ces outils. Vous avez 2 outils distincts. Un qui sert à faire les plans de cuisine, les chiffrages, la vente. L'autre qui récupère les données une fois que c'est vendu et qui vous sert à piloter votre entreprise, donc une sorte de RP, sur lequel vous allez pouvoir suivre l'avancement des dossiers, votre suivi de marge, de vos achats, enfin, toutes vos gestions au quotidien en tant que franchisé. Si on parlait un peu d'argent. Alors, les éléments financiers, la grande question en général qu'on se pose, c'est OK, je veux investir. Par contre, est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça rapporte? Je vous spoil la réponse, c'est oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, le modèle économique de la franchise Cuisine Aviva. Ça, c'est un modèle qui plaît énormément aux banques. Et c'est pour ça, aujourd'hui, effectivement, que le modèle, comme je vous le disais tout à l'heure, on arrive à faire financer 100% des magasins. Déjà, vous n'avez pas de stock. Donc, c'est un modèle où il y a très peu de prise de risque. Il n'y a même pas de prise de risque, en fait, sur justement ce que vous allez vendre en magasin, puisqu'on travaille ce qu'on appelle avec de la contre-marque. Donc, vous allez avoir un client qui vient en magasin, qui vous passe une commande. Cette commande, vous la commandez chez votre fournisseur. Et une fois qu'elle est livrée, vous la livrez chez votre client et vous l'installez. C'est aussi simple que ça. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir de stock dans les magasins. Vous avez un système qui génère de la trésorerie et avec un besoin en fonds de roulement qui est négatif. Et ça, c'est pareil, dans les modèles de franchise, ce sont des choses qui sont quand même assez rares. Alors, pourquoi ça génère de la trésorerie? Tout simplement parce que quand votre client vient acheter en magasin, il vous verse un acompte, que son projet il soit à livrer pendant 4 à 6 semaines ou à livrer dans 1 an ou dans 2 ans parce que la maison ou l'appartement est en construction. Donc, il vient en magasin, il fait ses achats, il réserve. Et nous, en attendant, on ne va pas commander la cuisine, on la commandera à peu près 6 à 8 semaines avant de la livrer, une fois qu'on a pu s'assurer que ce qui a été fait sur des plans, qu'on est allé mesurer, maîtriser chez le client, on puisse bien l'installer. Une fois que c'est vérifié, on commande. Mais en attendant, votre client a versé un acompte. Cet acompte, ça fait de la trésorerie. Une fois que la marchandise est partie de l'usine, il y a la facture qui part. Et à ce moment-là, vous avez 21 jours pour la régler. Mais dans ce délai de 21 jours, vous avez eu le temps de réceptionner la marchandise, livrer votre client, encaisser le solde, poser votre client s'il a pris l'option de la pause, et vous réglez votre fournisseur. Et ils sont même très sympas, puisque un règlement à 21 jours entraîne un escompte de 5%. Donc en gros, ils vous envoient une facture de 1000, vous payez 950. C'est aussi simple que ça. Donc pas de stock, de la trésorerie et un fonds de roulement négatif. Deuxième point très intéressant quand on rejoint Cuisine Aviva, c'est qu'est-ce qui se passe avec les entrées en magasin? Comment on performe, comment on transforme en fait ces clients qui rentrent dans les magasins?
Il y a un chiffre très important à retenir, c'est que 42% des clients qui rentrent dans notre magasin sont vendus. Ça se transforme en vente. Ils achètent chez nous. Ils achètent chez nous pour la simple et bonne raison, c'est que déjà, l'offre, elle est très très large par rapport au marché. Donc, on a forcément une offre qui correspond à leur enveloppe ou à leurs envies. 3 fournisseurs, des prix de 2 500 à plus de 15 000 euros. Donc, il y a forcément quelque chose qui leur convient. Et puis aussi, il y a quelque chose de très important, c'est que, par exemple, sur l'année 2024, tout le réseau a été formé. On a travaillé avec tout le réseau sur la formation à la vente. On a reformé l'intégralité du réseau, ce qui nous permet d'avoir des surperformances au niveau de l'activité. Une cuisine chez Cuisine Aviva, en moyenne, c'est 6 350 euros. Donc on est dans le cœur de cible, dans le cœur du marché français, puisque c'est quasiment le prix moyen que dépense un Français pour s'équiper. Et nos magasins génèrent en moyenne aux alentours de 1,9 million d'euros de chiffre d'affaires hors taxe chaque année. Donc, une méthode de vente qui performe, un panier moyen dans la cible et un chiffre d'affaires très important par magasin. Alors, si j'investis, combien ça coûte? En moyenne, ça va coûter 358 000 euros. Alors, chez Cuisine Aviva, on a fait le choix de la transparence depuis pas mal d'années pour parler du développement. On arrive à voir des fois des enseignes qui vont nous annoncer « Oui, mais un magasin, ça coûte 250 000 euros. » Oui, mais sans la publicité d'ouverture, sans les droits d'entrée, sans l'apport que vous allez mettre, sans le fonds de roulement pour le démarrage, etc., etc. Nous, quand on donne un exemple d'investissement, on parle clé en main. Tout est compris dedans. C'est-à-dire que dedans, si on donne les grandes lignes de l'investissement, vous avez dedans les travaux qui sont liés au concept, l'équipement informatique, les garanties bancaires pour les fournisseurs, tout le mobilier d'exposition, les bureaux, le fonds de roulement au démarrage, de la trésorerie pour faire démarrer votre magasin, hyper important, une publicité d'ouverture, les droits d'entrée d'Aviva, les honoraires, les experts, les agences, etc., tout ce que vous pouvez avoir comme frais, les cautions de loyer pour le local commercial, vous allez louer un local, en général, vous avez 3 mois de caution, et les formations qui sont également intégrées dans ce prix-là. Donc, en moyenne, sur un 350 mètres carrés, quand on démarre un magasin avec un patron, 3 vendeurs, une assistante de gestion, ça coûte 358 000 euros. Il y a des magasins qui coûtent plus cher, ce qui est normal. Il y a des zones commerciales qui coûtent plus cher que d'autres. Des fois, des magasins qui sont aussi un petit peu plus grands que d'autres. Et vous avez, dans l'autre sens aussi, des fois, des magasins qui coûtent moins cher, selon là où on les implante ou comment on les fait démarrer. En termes d'apport, généralement, les banques vont vous demander à peu près 30% du montant financé. Chez nous, on arrive à faire financer les magasins à partir de 50 000 euros d'apport. En général, entre 50 et 100 000 euros, vous avez la bonne somme pour vous lancer. Le reste, c'est du financement bancaire. Donc, c'est un investissement aujourd'hui qui a un des meilleurs ratios de la franchise entre ce que ça rapporte et ce que vous allez dépenser. On a également un programme qui s'appelle Talent Pro. Sur ceux qui ont suivi l'actualité de Cuisine Aviva sur ces derniers mois, on a lancé à destination des futurs franchisés qui viennent du monde de la cuisine, tous les responsables de magasins, directeurs de magasins, vendeurs qui souhaitent investir et qui n'ont pas l'apport nécessaire aujourd'hui pour investir, de pouvoir le faire à partir de 30 000 euros d'apport. On va investir, nous, en tant que franchiseurs, sous forme d'un prêt à hauteur de 50 000 euros pour 5 dossiers maximum par an, aux côtés du franchisé, du futur franchisé, de manière à pouvoir lui compléter son apport pour qu'il puisse ouvrir son magasin. Donc, c'est un petit coup de pouce supplémentaire pour booster le démarrage des franchisés et ceux qui, malheureusement, n'auraient pas encore réuni la somme nécessaire. Ça permet de le faire plus vite. Et en plus, c'est un prêt qui se rembourse après le prêt bancaire. Donc, en plus, ça ne coûte même pas d'argent pendant 7 ans. Donc, c'est très intéressant. On peut vous en donner. On ne va pas prendre trop de temps sur ce sujet-là, mais on pourra vous expliquer plus en détail si vous êtes intéressé. On vous donnera nos coordonnées. Ça reste un magnifique projet et un des projets les plus importants pour le développement pour 2024-2025. Exactement. C'est donner accès à des jeunes qui rempliraient un certain nombre de critères, bien évidemment, et qui ne bénéficient pas de cet apport pour porter auprès des banques un dossier pour financer leur magasin, qu'on les accompagne. Et retenez bien ce nom, Talent Pro. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous ou contact avec Thomas pour en parler plus longuement. Exactement, c'est le petit coup de pouce de Aviva pour l'entrepreneuriat. C'est des valeurs qui sont fortes chez nous. On travaille avec des entrepreneurs au quotidien et on veut aussi essayer d'aider
ceux qui n'arrivent pas à le faire tout de suite. Ouvrir un magasin, alors normalement, ça coûterait beaucoup plus cher. La force d'un réseau Cuisine Aviva, alors déjà, c'est pouvoir négocier les meilleurs prix à destination de nos clients finaux, puisqu'on a la force de négociation de plus de 100 magasins, donc forcément, on arrive à négocier des choses qui sont très impactantes, mais également, pour le montage d'un magasin, normalement, ça coûterait quasiment 100 000 € de plus. Nous, on négocie avec nos partenaires en électroménager, nos partenaires en meubles, et également des équipes d'installation, différents contrats avec eux, de manière à faire baisser les coûts d'implantation des électroménagers, les coûts des meubles, et tout ce qui est fourniture et pose des cloisons, des papiers peints, des peintures, et également des expositions des meubles ne sont pas facturés. Ça, ce sont nos fournisseurs qui les prennent en charge sur les négociations qu'on a avec eux. Donc, ça permet de faire baisser fortement le coût d'un magasin, là où dans certains réseaux, un magasin vous coûterait 450 000 €. Nous, on arrive à réduire ces coûts grâce à ces négociations. En synthèse, un contrat de franchise, ça dure 7 ans. Pour la simple et bonne raison, c'est que le financement à la banque dure 7 ans. Donc, vous avez un contrat qui est aligné avec votre financement bancaire. Comme on l'a dit, en moyenne, c'est 358 000 €, 30% d'apport personnel nécessaire et 1,9 million de chiffre d'affaires moyen par magasin. Et la grande question qui était en préambule, est-ce que ça rapporte? Oui, aujourd'hui, en général, en moyenne, nos magasins font un retour sur investissement 3 exercices. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de 3 exercices, on a récupéré sa mise de départ et on a un résultat qui est supérieur à 5%. Et ce résultat, il s'entend après rémunération du dirigeant et des holdings. C'est-à-dire que dedans, c'est vraiment ce qu'on a en bas de page du bilan. Dedans, on a payé toutes nos charges, on a payé nos fournisseurs, on s'est payé soi-même. D'ailleurs, il est tout à fait possible de se rémunérer dès l'ouverture du magasin. Ça, c'est pareil, ce sont aussi des croyances, de fausses croyances de l'entrepreneuriat. Il est tout à fait possible de se rémunérer dès le premier jour dans son magasin. Ça se fait au travers d'un business plan, on l'écrit. Effectivement, si c'est viable, mais il n'y a aucun problème pour se rémunérer. Aujourd'hui, on a différents profils qui nous rejoignent, des anciens entrepreneurs qui n'ont pas forcément de rémunération, des personnes qui sont au chômage ou en fin de droit, peu importe le profil, on étudie toutes les situations et effectivement, ça ne pose pas de problème. Donc, la rentabilité au-delà de 5%, en général, pour ceux qui maîtrisent un peu la finance, sur les EBITDA, on va être aux alentours de 10-15% d'EBITDA, parce que ça dégage réellement la valeur de l'entreprise. Et une chose aussi très importante, c'est que votre magasin, dans les années, il se valorise. Donc, une franchise, ça se revend très très bien. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez une enseigne au-dessus, que cette enseigne, elle a une notoriété nationale, et qu'aujourd'hui, investir dans une enseigne, alors si vous pouvez poser la question, parce qu'on a souvent des personnes qui se posent la question, de se dire, ouais, mais bon, si du coup j'investis en no-name, ou si je le fais moi-même, ça me coûtera beaucoup moins cher. Oui, mais d'un autre côté, tous les services qu'on déploie au niveau de la franchise, vous ne les aurez pas, vous devrez tout faire vous-même, sans notoriété, et surtout la valorisation de votre entreprise. Si elle s'appelle XY Cuisine, sur le marché, personne ne connaît. Quand il faut la revendre, ça fonctionnait sur votre nom, ça ne fonctionnait pas sur l'enseigne. Et aujourd'hui, les magasins qu'on revend aujourd'hui du réseau pour les franchisés qui ont arrivé à la retraite ou pour d'autres raisons, se vendent très bien, puisque aujourd'hui, on revend une enseigne, on revend une clientèle, on revend un nom, une communication nationale et un réseau en pleine croissance. Donc, très intéressant, du démarrage jusqu'à la fin de vie de franchisés. On accompagne et c'est un modèle qui est rentable. Et pour finir, mais Florence a déjà spoilé ça tout à l'heure, la satisfaction globale de nos franchisés. 96% de nos franchisés sont satisfaits de nos services, 83% nous trouvent proches d'eux. Donc des enquêtes indépendantes, c'est pas Cuisine Aviva qui le fait, on mandate une société pour le faire chaque année. Donc on en est très fiers parce que ça veut dire que on travaille bien, on accompagne bien. Et c'est une très grande fierté aujourd'hui pour Cuisine Aviva. Donc, on a beaucoup parlé, mais ça me semble essentiel et je te félicite, Thomas, pour ces informations hyper pragmatiques qui permettent à nos auditeurs de mieux comprendre qui est Cuisine Aviva, mais dans le concret. Et j'espère que vous aurez des questions. Donc, c'est le temps justement des questions-réponses. Le chat vous est ouvert. Donc, n'hésitez pas via le chat, bouton discussion, à nous poser des questions sur ce que vous venez de voir ou ce qui pourrait être absent de cette présentation. C'est avec plaisir qu'on y répondra.
Est-ce qu'on a déjà reçu des questions? Alors là, je ne vois pas de questions pour l'instant. On sait que la première question, c'est la plus dure. Ou alors peut-être qu'on a été trop précis et que finalement, Oui, on a très bien répondu aux questions c'est peut-être de nos cela. auditeurs. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, là, tu projettes ton numéro de téléphone, celui de Jérôme, qui, je le Exactement. rappelle, est développeur C'est le à tes responsable du côtés. développement, tout à fait. De même que l'adresse email développement@gp-aviva.com, ce qui devrait vous permettre de nous contacter à tout moment. Et également via le site de l'Express Franchise, hein, bien entendu, puisqu'on a notre page également. Alors Guillaume, bonjour Guillaume, nous demande quel est le salaire moyen d'un franchisé en brut? Est-il possible de gérer le magasin à distance? Alors, quel est le salaire moyen d'un franchisé? Le salaire moyen d'un franchisé, c'est celui que vous allez définir, déjà selon vos besoins, et celui qui correspond finalement aussi à la performance de votre entreprise. Se mettre un salaire à 10 000 euros par mois, pourquoi pas, mais il faut que votre entreprise à côté, elle soit performante et que vous puissiez vous le payer. Donc, on est dans l'entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est un calcul entre comment je performe, est-ce que je gagne de l'argent, et si je gagne de l'argent, bien sûr, je peux me rémunérer, après sous différentes formes, soit via des salaires, soit via du dividende en fin d'année, une fois que l'entreprise a réalisé des bénéfices. La deuxième question, c'est est-ce que je peux gérer mon magasin à distance? Je vais répondre pour toi, Thomas, c'est pas possible. Non. Non, aujourd'hui, on est dans des business units qui sont avec peu de personnel, c'est 4-5 personnes en général. Il y a quand Donc même 3 vendeurs, trois vendeurs, une une assistante de assistante de gestion gestion. et Ouais, le ça, c'est le démarrage. Après, des magasins qui sont un petit peu plus staffés Oui, sur parce les qu'ils performances. ont une présence plus longue sur leur géographie et Tout à fait, petit à petit, ils ont développé leur performance. Et exactement. donc, qui dit plus de performance dit plus de ventes. Exactement. Et par contre, gérer à distance, aujourd'hui, dans notre modèle, ça ne fonctionne pas. On a besoin de proximité entre le patron et ses équipes. Ça peut fonctionner, alors on ne va pas parler de à distance, mais ça peut fonctionner dans un rôle un petit peu différent, par exemple sur des franchisés multisites qui sont obligés de se dédoubler parce que 2 ou 3 magasins, donc la gestion n'est plus dans le quotidien. Dans un magasin, ça peut être divisé entre 2 ou 3 points de vente. Mais pour le démarrage d'un magasin, il est essentiel que le franchisé soit aux côtés de ses équipes Mais de pour manière à pouvoir préciser, les amener vers la performance. voilà. Mais pour préciser sur ces multifranchisés, Thomas, même s'ils doivent effectivement prendre de la hauteur quand ils ont plusieurs magasins, il est absolument nécessaire de mettre en place un directeur de magasin et à minima un responsable des ventes. Oui, tout à fait. En fait, on ne peut pas aujourd'hui avoir un magasin qui fonctionne sans dirigeant. Il faut absolument quelqu'un dans le quotidien pour accompagner les équipes de vente au quotidien. Donc merci Guillaume pour ces 2 questions. On a Nicolas qui nous dit bonsoir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Nicolas. Il y a peut-être la question. Je ne sais pas si la question va venir, mais n'hésitez pas Nicolas, si au-delà du bonsoir, vous voulez poser une question, on est à votre écoute. Il y a peut-être d'autres auditeurs qui souhaitent, à la suite de Guillaume. Je vous ai dit tout à l'heure, la première question, c'est toujours la plus dure. Et en plus, Guillaume en a posé 2. Guillaume en a posé 2. Donc, merci à vous, Guillaume. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, on ne pourra pas énormément s'étendre parce que je vois le compteur défiler en termes de temps et on va arriver vers la fin. Vous n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler, on pourra vous répondre un petit peu plus en détail. Bonjour. Alors, bonjour. Votre analyse de l'évolution du marché de l'immobilier sur 2025, reprise rapide ou transition vers 2026? Super question. Oui, c'est une très bonne question. Après, je ne suis pas experte de l'immobilier. Je lis beaucoup d'expertise sur l'immobilier dans des journaux très informés. Là, ce qui se dégage, c'est plutôt d'une reprise fin 2026 de l'immobilier. C'est clairement quand on parle à des professionnels de l'immobilier ou qu'on a des lectures un peu plus littéraires dans des journaux bien informés, ce que ça nous dit. C'est déjà mieux que ces dernières années. Donc on a déjà des frémissements qui sont déjà plus intéressants, donc ça repart un petit peu. Les banques continuent, rejouent un petit peu le jeu en ayant baissé les taux d'intérêt, recommencent aussi un petit peu à prêter, ça donne un petit peu plus d'accession possible à la propriété. Donc c'est vrai que c'est une part non négligeable de notre business,
l'immobilier, la construction, le neuf, mais Mais également pas on a que toute la les rénovation. transactions Mais on a dans énormément l'ancien. de rénovation, des transactions, mais aussi même de la rénovation, tout simplement. Des personnes qui investissent dans leur habitat, comme tu disais tout à l'heure, le Covid a mis un petit coup d'accélérateur là-dedans, les gens se sont retrouvés un petit peu à la maison. Et on a les mœurs aussi qui changent, c'est ça qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais par exemple, aujourd'hui, on voit énormément de télétravail. Les gens passent plus de temps chez eux qu'ils ne le passaient avant les périodes de Covid. Ça donne des idées, on a envie de se sentir bien dans son intérieur parce qu'on y passe plus de temps. Et forcément, ça permet aussi de développer cette volonté d'être bien chez soi, de rénover, de s'équiper avec son petit bureau, sa bibliothèque, son meuble télé, pourquoi pas, parce qu'on va travailler des fois dans le salon ou dans un bureau. Donc, j'ai pas de boule de cristal. Néanmoins, si vous me posez la question sur 2025, je n'ai pas misé sur une reprise époustouflante du marché. Mais ça ne nous a pas empêché, cette atonie du marché en 2024, d'être complètement surperformant par rapport au reste du marché, tout simplement en alliant grignoter des parts de marché ailleurs grâce à une dynamique commerciale et marketing et de communication forte. Exactement, c'était d'ailleurs une bonne partie de notre thème qui était comprendre pourquoi la franchise Cuisine Aviva cartonne, pourquoi ça fonctionne. Donc on vous l'a expliqué au travers de ce webinaire, notamment par une amplitude de prix, une gamme très large, une diversification, une diversité au niveau des produits, qui fait que même dans un marché qui a tendance à baisser, nous on s'en sort vraiment très très bien, Ouais. puisqu'on a travaillé justement ça depuis quelques années, et aujourd'hui ça porte ses fruits. Donc ça permet de surperformer même quand le marché est un petit peu chahuté. Donc nous, la reprise, même si elle est timide, on l'attend avec impatience parce qu'on sait qu'on va encore surperformer même sur une timidité de reprise. Et Nicolas, du coup, se pose la question des critères essentiels à prendre en compte dans une étude de marché pour l'implantation d'une boutique Aviva. C'est une question primordiale. Et juste pour finir, si vous posez la question de savoir s'il faut investir ou pas dans la cuisine aujourd'hui, je vais vous répondre que oui, forcément, mais je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que le marché qui a tendance à se retourner dans les années à venir, c'est maintenant qu'il faut investir. C'est dans ces périodes-là qu'on investit parce qu'il faut être prêt pour la reprise. Le jour où ça reprend, vous pensez à investir, c'est trop tard. Le marché est déjà relancé depuis longtemps, vous avez perdu déjà pas mal de temps là-dessus. Et je vous rappelle pourquoi on pense ça, parce qu'on pense qu'en France, il n'y a pas de bulle spéculative autour de l'immobilier, contrairement à d'autres pays, parce que on pense qu'il y a un potentiel pour les cuisines intégrées, parce que le marché est sous-équipé. Donc, il y a plein d'indicateurs forts qui nous laissent penser que quand le moment viendra, ça repartira comme les 10 dernières années. Le marché a pu croître de manière forte et résiliente d'année en année. Notre premier magasin du réseau a d'ailleurs investi dans une période très compliquée à l'époque, puisque c'était 2007, c'était en crise, et aujourd'hui c'est notre premier magasin du réseau. Comme quoi, investir pendant la crise. Et on a d'autres magasins qui ont investi, rappelle-toi, en 2023, qui sont devenus des top magasins au bout d'1 an et demi. 1 an et demi, on a ouvert des magasins pendant le Covid, c'est encore pire qu'aujourd'hui la crise immobilière, ces magasins sont toujours là, performent, on fait même des performances pendant les périodes de Covid. Mais tu vas plus à avoir la question de Nicolas. Nicolas. Alors, je pense qu'Alban sera gentil et ne nous coupera pas les micros si on dépasse de quelques minutes. Les critères essentiels à prendre en compte dans une étude de marché pour l'implantation d'une boutique Aviva. Alors, déjà, dans une première partie de la réponse, nous, en tant que franchiseurs, on est équipés de logiciels de géomarketing. C'est-à-dire que quand on implante un magasin, on sait déjà par des données sociodémographiques, par des analyses de concurrence, par tout un tas de data, si l'emplacement, ou au moins le secteur qu'on va vous proposer, il est viable. Ils sont classifiés chez nous, on a des notes, des secteurs premium, etc. On en parlait tout à l'heure dans la présentation. Et on va vous dire, effectivement, sur votre secteur, là où vous souhaitez investir, le meilleur endroit pour le faire, c'est celui-ci. Donc ça, c'est notre première approche. Par contre, c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus prendre pour argent comptant. Et c'est pour cela qu'on a également des partenaires pour faire réaliser des études de marché. Chaque magasin qui vient s'implanter sur un territoire, vous devez réaliser de votre côté une étude de marché pour corroborer justement que l'implantation, l'emplacement, même on descend jusqu'à l'emplacement est au bon endroit, dans un secteur qui va performer, etc. Ça, on ne peut pas le faire nous en tant que franchiseur parce qu'on est jugé parti. Donc, légalement, déjà, on n'a pas le droit. Donc, nous, on va vous fournir une base de data qui va vous permettre déjà d'avoir votre première réflexion et à partir de là,
Une fois qu'on a trouvé un local commercial, vous faites votre étude de marché. Donc, les critères essentiels, ça va être d'avoir une zone, déjà d'être implanté dans une zone où il y a d'autres acteurs du meuble, ce qu'on appelle les hotspots du meuble. Donc là, on va retrouver une offre commerciale large sur du meuble, de la literie, de la cuisine, du canapé, voilà, toutes les zones que vous pouvez visualiser en France. Le deuxième critère, ça va être est-ce que j'ai suffisamment de cibles dans mon secteur géographique pour pouvoir me développer. On sait qu'en France, sans que ce soit péjoratif, mais on a des déserts ruraux, on a des endroits où ça ne sert absolument à rien de mettre un magasin et vous devez avoir peut-être 500 ou 1000 personnes qui sont captifs. Il ne faut pas aller là-bas, on va s'implanter plutôt dans les emplacements majeurs ou des territoires d'attractivité qui vont amener le client sur ces zones-là. Bien entendu, l'emplacement est un critère déterminant dans notre implantation. Et après, un critère essentiel à prendre en compte dans l'étude de marché, après, vous avez l'analyse de votre business plan, tout simplement. C'est quels sont les chiffres d'affaires potentiels que je veux réaliser et comment je vais faire tourner mon entreprise. Mais en gros, plus j'ai de concurrents, plus je vends. Oui. Deuxièmement, localisation, virgule, localisation, virgule, localisation, comme disent les Anglais. Et troisièmement, le potentiel de la zone qu'on regarde à l'endroit, plus particulièrement du nombre de propriétaires, de maisons et d'appartements. Tout à fait. Et pour finir, juste préciser qu'on est vraiment en partenariat avec, je pense, le meilleur outil de géomarketing oui, parce qu'aujourd'hui, ils accompagnent plus de 350 enseignes de franchise depuis 40 ans, donc c'est vraiment le top du top. Et qui délivrent des études de marché. Et qui délivrent aussi des études de marché. Et pour, par contre, faire un petit point aussi un petit peu plus précis de ce que tu disais, effectivement, la concurrence dans notre métier, elle est bénéfique. S'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché. C'est pour ça qu'on ne va pas dans les zones où il n'y a pas de concurrence, parce qu'il n'y a pas d'attractivité. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui que dans certains secteurs, vous ne retrouvez pas de la cuisine. C'est tout simplement parce que nos confrères franchiseurs font les mêmes analyses que nous. Donc, ils savent que dans ces milieux-là, il ne faut pas s'implanter, en tout cas pas avec une franchise, ça ne sera pas assez rentable. En tant qu'indépendant, pourquoi pas, avec des investissements très faibles, sa petite boutique, son petit magasin, une personne, voire 2 personnes dans le magasin, et ça permet à ce moment-là de s'implanter. Donc, Stam, Guillaume et Nicolas, merci beaucoup pour vos questions. On ne va pas abuser d'Alban. Vous pouvez si vous avez besoin d'informations complémentaires, soit vous nous contactez via l'adresse mail qui est directement affichée, soit par le site de l'Express Franchise, soit par notre site internet. On a un site spécial franchise-cuisinaviva.com. Donc, n'hésitez pas, il sera un plaisir de répondre plus en détail à vos questions. Et comme on a dépassé l'heure, on va mettre fin à ce. Merci Alban, effectivement, toutes les infos qui arrivent en même temps. Donc, merci à tous pour votre attention. C'était un plaisir de pouvoir partager qui est Cuisinaviva, qui nous sommes. Et j'espère sincèrement que nous aurons l'occasion de parler plus longuement avec vous. Au plaisir, une excellente fin de journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.